私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。C'est un chalutier. Vous ne saviez pas, hein? Aux choses de la mer, vous y connaissez rien. Nous sommes un peuple de pêcheurs. Le chalut est un mode de pêche, c'est un long filet qu'on traîne. À bord d'un bateau de pêche, on apprend beaucoup de choses. Il sait tout, Tommy, parce que son père est un capitaine pêcheur. Bien connaître la mer et les bateaux, ça suffit pas. Ses notes à l'école sont moins bonnes que les nôtres. Vous êtes tous jaloux de moi parce que je vais pêcher et que vous n'y allez pas. Quand un bateau vogue sur l'eau, mon cœur chante sa joie. Un ours partit un beau jour, un homme rentra au port. Petite maison est au bord du rivage où les vagues viennent battre régulièrement. Tout gosse, je me suis fait mousse. Devenu grand, je suis resté marin. Qu'est-ce qui se passe? Allô, tu peux me dire ce qui se passe? Cordage rompu, certainement une grosse brise. Peut-être qu'il y a une baleine. Oui, le sonar s'est mis en route. Va voir sur l'écran. Rien sur l'écran. Oh, c'est pas possible. Oh là là, regarde! Elle souffle de l'eau, c'est une énorme baleine! La voilà! C'est un vrai monstre marin! Ah, je la vois. Je comprends pas pourquoi le sonar l'a pas détecté. C'est incroyable! Et qu'est-ce que c'est, capitaine? Un monstre marin. Allô? Ici le Facibana. Nous sommes à 20 degrés latitude nord et 110 degrés longitude est. Baleine volante en vue. Oh, la batterie est morte. Il n'y a plus de courant. N'importe quel imbécile peut devenir capitaine. Tais-toi donc!
ballon. Tommy! Tommy! Oh. Eh, viens ici. Vous autres, allez-vous-en. J'arrive, grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Viens. Oh, ben, je veux rester. Je peux pas venir. Il faut que tu viennes. Oh, mais laisse-moi, grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu calmes. Mais je veux pas venir. Oh, mais je veux retourner avec mes copains. Tu comprends pas, grand-père? J'ai rien fait de mal. Grand-père, oh, mais pourquoi je peux pas rester avec mes camarades? Oh, Margaret, pourquoi tu pleures? Mon père est mort. Il a coulé hier avec le bateau. Je suis vraiment triste pour toi. Je rentre à la maison. Ce qui a causé le naufrage, franchement, je n'en sais rien encore. La radio a été coupée et au même moment, un fait étrange s'est produit. Le bateau a disparu de tous les écrans de radar. Peut-être une explosion a désintégré le bateau. Et l'équipage? Aucun survivant. Il y avait 18 hommes à bord, tous morts. Quel drame. Oui. Que disait exactement le dernier message radio? En vue, baleine volante. Vous dites baleine volante? Mais ça n'existe pas. Ah, mais c'est pourtant ce que nous avons entendu. Oui. Parlons maintenant du capitaine. Pensez-vous qu'il ait été assez compétent dans son travail? Quelle question? À vous dire franc, j'ai de sérieux doutes sur sa qualification de maître à bord. Je n'admets pas ce genre de réflexion. Enfin, il se peut que le capitaine ait été traumatisé par un choc quelconque. Impossible. Il connaissait bien son métier. Si son message dit qu'il a vu une baleine volante, c'est qu'il l'avait vraiment vue. Si on dit le contraire, on raconte des mensonges. Très bien, monsieur, j'en conviens. Mademoiselle, une petite question. Vous êtes programmeuse sur ordinateur. Que pensez-vous de la baleine volante? Je pense que notre père était saint d'esprit. C'était un grand capitaine et un père merveilleux. Fichez le camp. Je veux plus entendre raconter des histoires sur mon père dehors. Tommy, j'ai confiance en ton père. Nous vivons au bord de la mer. Et nous aimerons toujours la mer. Et nous voguerons dessus la mer, à travers vagues, orages, éclairs. Nous dormirons au fond de l'océan, avec tous les marins du monde. Mais notre vie, c'est l'océan. Nous sommes les plus heureux du monde. C'est triste pour cette pauvre Margaret. Je ne supporte pas de voir une jolie fille pleurer. Le vieux grand-père est un homme de grande qualité.
Tout le monde dit qu'il travaillait dur. Aussi dur que lorsqu'il était jeune. Et la cause de l'accident? Hein? Une soudaine explosion, semble-t-il. La foudre a pu tomber, un court-circuit et c'est le naufrage. Quoi d'autre leur serait-il arrivé? C'est l'évidence, mais je n'y crois pas. Moi non plus. Un chalutier de 500 tonneaux coulé par la foudre. Ah oui, ça semble pour le moins bizarre. Je n'y croyais pas non plus, mais regardez les nouvelles. Quelles nouvelles? De quoi s'agit-il, chef? Oh, la foudre a anéanti le phare de la division nord sur le port. Jamais encore une telle puissance n'a été détectée dans le monde entier. Je n'ai jamais vu une chose pareille. La foudre ne peut pas avoir une telle puissance. Et si c'était encore un des crimes scientifiques de Gory, c'est peut-être ce qui est arrivé aussi au chalutier. Le voilà! Il va encore nous raconter des histoires à dormir debout! Tu guettes le monstre marin! Tu l'as vu, cette soi-disant baleine volante? Et si tu t'achetais un bateau baleine? Plutôt un avion baleine pour attraper la baleine volante! Je vais vous apprendre à vous moquer de moi! Vous savez pas, bande de froussards! On dire n'est pas facile pour un jeune gars.おい待ておいやっちまえ父ちゃんもじいちゃんも口がじゃないやまだ僕がいるんだきっといるんだArrêtez, arrêtez, je vous dis. Sinon, vous le regretterez. Dirons-nous. Oh, je suis vivant. Salut, Georges. Ainsi, vous guettez la baleine volante. Avant la guerre, je travaillais à Okendo, la pêche au hareng. Mes yeux ne rataient jamais le repérage d'un banc de harengs. Tous les hommes disaient que j'avais un sixième sens, un bon sixième sens au lieu de mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Du calme. Dis-moi, grand-père, mes yeux ne voient rien. Les miens non plus, mais je sens quelque chose dans le ciel qui se rapproche de nous. Cette chose vole lentement, sans bruit. Tommy! La voilà dans le ciel, votre baleine volante. Le halo n'est qu'une petite partie de toute une charge électrique. Le monstre a la capacité de nager dans des vagues invisibles. Oh! Vous ne voyez rien? Non, rien encore. Montrez-moi le chemin. Pourquoi la baleine volante n'est visible que par grand-père? C'est vraiment une baleine volante? Je vais essayer de t'expliquer. Ton grand-père a une grande sensibilité sensorielle. Et je suis sûr qu'il voit la baleine et qu'il faut croire ton grand-père. Est-ce que la baleine se dirige sur Tokyo? Ça fait donc des millions de vies qui sont en danger.
je n'aime pas ça. C'est étrange. Mais Georges, c'est peut-être une panne générale. Toutes les autos et tous les camions sont stoppés. En fait, je m'y attendais. Vous vous y attendiez? Qu'est-ce que ça veut dire, Georges? Nous discuterons de ça plus tard. Sortez, vite! Tout le monde hors de la voiture. Vous avez raison, Georges. Et maintenant, dites-moi, grand-père, la baleine vole-t-elle encore? Ah. Où? Vous ne sentez rien? Elle me semble très loin. Oui, c'est la baleine. Merveilleux. Margaret, vous allez mener Tommy et votre grand-père au bureau de la brigade. Et jurez-moi de raconter toute l'histoire à mon chef. Mais il ne nous croira pas? Il vous croira, j'en suis sûr. Allez, au revoir, à plus tard. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est peut-être la baleine. Mais non, Tommy, c'est différent, je t'assure. Spectreman! Grand-père, c'est lui! Activez votre vue, Spectreman. J'ai compris. Ça paraît incroyable. Un robot créé par Gory à partir d'une baleine. Monstrueux. Hey, John! Ne serait-ce pas Spectreman? As-tu vu cette affaire à l'usage des carasses? C'est ridicule. Oh oui, je suis bien de votre avis, maître, c'est ridicule. C'est inoffensif. Coup de foudre, ma baleine volante est merveilleuse. L'humanité est condamnée. Oui, elle est condamnée. Coup de foudre a désormais la maîtrise du ciel. Spectreman, je serai le maître de cette planète et je te détruirai en millions de molécules. Et les habitants de ta terre bien-aimée la perdront à cause de leur négligence. Et toi, tu me supplieras en vain de t'épargner. Ça va vous coûter cher. Vous entendez? Désolé. Pour la taille d'un colosse. Voilà. Elle grandit à vue d'œil. Regardez-la. Vous avez vu, là? Ça suffit! Il se bat pour vous et moi! Se bat comment? Ce gamin est fou. Non! Je vous dis la vérité, vous pouvez me croire! Ah ouais? Non, mais il déraisonne. Tu ferais mieux de te taire, hein? Ouh! Non, Tommy, non. L'homme ne peut croire vraiment que ce qu'il voit. Et maintenant, ne dis plus un mot. Ces gens ne comprennent rien du tout. Pourtant, ce que je dis n'est que la vérité. C'est un dur à cuire. Plus je grandis, plus le monstre devient énorme. Croyez-en mon sixième sens. Une baleine volante, c'est ce que j'ai vu hier. Comment peut-on le croire?
Je voudrais bien savoir ce qui est arrivé à Georges. Sans doute s'est-il perdu quelque part. Dans ce cas, vous ne pouvez pas compter sur lui, c'est sûr. Pour un gamin, il parle beaucoup. Oui, ça, beaucoup trop, c'est sûr. Qu'est-ce que Georges a dit à propos de la baleine volante? Quelque chose d'intéressant? Oh, eh ben, j'ai pas tout compris, chef. Mais il m'a dit que le corps de la baleine était recouvert d'ondes électriques. Des ondes électriques? Chef? Hein? Hey, chef? Oui, John? Le vieil homme prétend que son sixième sens lui permet de voir les rayons invisibles. Oui, c'est certainement vrai. On va aller sur le toit pour se rendre compte. Un monstre! Vous voyez là une baleine volante! Le gamin disait la vérité. Oh, oh, grand-père, tu ne pouvais pas te tromper. Oh, Spectroman a été touché. Regardez! Vous voyez? Une batterie. Ah, il est perdu! Son pouvoir le lâche! Coup de foudre à Amiri exactement suivant ce que j'avais planifié. La phase suivante de mon programme fantastique est d'attirer toute l'énergie électrique de la région en un seul point. Alors des orages d'un pouvoir terrifiant jetteront le monde dans le chaos. Quand l'humanité reprendra conscience, elle sera sous mon pouvoir absolu. Oui, pour elle, il sera trop tard. Une baleine volante possédant une charge illimitée d'électricité. C'est la dernière invention maléfique du docteur Gory. Spectroman trouvera-t-il la clé de cette énigme? En attendant, des bateaux sur mer, des avions dans l'air et toute l'humanité vit dans la terreur. Va-t-on assister à une bataille de titans entre Spectroman et ce monstre? Plus rapide qu'un missile, audacieux, inflexible, mystérieux et invincible.ライオン、攻撃の時が来た。私は科学者、宇宙へ